Dès son premier mandat, René Lévesque s'était engagé à tenir un référendum malgré le fait que les sondages ne lui étaient pas favorables. Ce sera une victoire majoritaire contre cette motion. Malgré cette défaite en 1980, le clan du oui n'abandonnera pas et René Lévesque ira de la déclaration suivante: « Si je vous comprends bien, vous me dites à la prochaine fois. » En conséquence, le gouvernement canadien va rapatrier la Constitution à l'insu du Québec et du gouvernement de Lévesque. Et avant de quitter son poste, il adoptera une motion reconnaissant l'existence de 10 nations autochtones. En 1987, le gouvernement fédéral tente, par l'accord du lac Meech, de reconnaître le Québec comme une société distincte. Cela plongera le Canada dans une crise politique. Ils tenteront de convaincre les Américains de conclure un accord de libre-échange en 1988. Les années 90 débuteront bien mal, alors qu'un conflit opposant la réserve Mohawk et l'État canadien nécessitera l'intervention de l'armée de terre. C'est en 1992 que l'accord de Charlottetown sera signé visant à réduire les disputes entourant la répartition des pouvoirs provincial et fédéral. Ce sera un échec. Cette montée de tension nous amènera au deuxième référendum, sous les commandes de Jacques Parizeau. Le Parti souverainiste sera battu par 50,58% des... Les débats sur l'identité nationale se poursuivront de plus belle au XXIe siècle, notamment avec la question des accommodements raisonnables et le vieillissement de la population.